Tu sais, Motimoun, il y a un temps, qu'on appellera tant longtemps, où j'étais comme toi, haute comme trois mangues. En ce temps-là, il n'existait pas de stylo aux quatre couleurs. Nous n'avions pas encore ces outils modernes. Mais nous avions un stylo très moderne pour nous. C'était le stylo plume. C'était... comment tu dis déjà? Ah oui, le kiff total de mon époque. Ces stylos, qui ont commencé à s'imposer en France dès le début des années 1900, faisaient un tabac. Les fabricants ont perfectionné leur mécanisme et leur design et c'est devenu un accessoire courant et populaire. Ah, il était qu'à bail, comme tu dis. Il y en avait de tous les styles. La marque américaine Waterman était devenue un incontournable dans les écoles. Ça donnait de ouf! Mais avant lui, il faut que tu saches qu'il existait le porte-plume. Tu vois, les choses évoluent dans le temps. Les deux se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que le porte-plume désigne un stylo avec une plume amovible. Amovible, ça veut dire qui s'enlève. Et cette plume se fixe sur un manche appelé porte-plume. Tandis que le stylo plume est tout en un. Détail important, pour éviter de se salir les doigts, ou le cahier, on achetait des buvards, qui étaient des morceaux de papier absorbants généralement, faits de fibres de cellulose très absorbants, conçus pour retenir l'encre et éviter les bavures, ce qui rendait l'écriture plus propre et plus nette. Aujourd'hui, tu peux encore trouver des stylos plumes dans le commerce pour une écriture plus élégante et plus soignée. Parle-en avec tes parents ou tes grands-parents. Ce sera l'occasion de partager des informations ou de bons moments.